Ça tourne? Ah, ça tourne, ouais. Salut. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite série de vidéos en Espagne. Voilà, on va profiter d'un petit séjour dans le pays du Sud, alors que chez nous c'est l'automne, puisqu'on est fin septembre. Et on est au camping de Port Massaluca. Voilà, donc ça va être un peu redondant, puisque vous avez sûrement déjà vu les copains de chez Escarna, Amignac, Fichtik, le Dr Fish aussi qui est venu faire des compètes ici. Donc voilà, c'est pas fait exprès, on a réservé avant que les vidéos sortent, on savait pas qu'ils allaient tous venir pêcher ici. Mais c'est eux qui ont copié, puisque moi je suis déjà venu il y a 4 ans, je vous mettrai le lien dans la description. Je suis déjà venu ici il y a 4 ans, non plus que ça, je suis venu en 2016, donc j'ai pêché pour la première fois ici en 2016, mais j'étais pas dans ce camping là, j'étais de l'autre côté. Je vais essayer de faire ça différemment des autres youtubeurs. On va filmer sur 6 jours, donc je vais faire 3 vidéos sur 2 journées. Et puis je vais vous montrer un peu, on va surtout essayer de parler de la stratégie, de comment on va s'orienter la pêche, de nos choix, et voir s'ils sont payants ou pas, puisqu'on va peut-être faire de la merde aussi, donc ça va passer à voir. J'espère pas qu'on fasse de la merde quand même. Oui, moi non plus. En tout cas, le premier jour, on va être guidé avec Yvan, que vous avez déjà vu dans leur vidéo aussi, donc qui va nous orienter sur la pêche du moment, puisqu'il fait chaud, il fait beau, l'eau va être chaude. On va essayer de voir comment ça se passe, ce qui va être possible de faire, plutôt les bordures, plutôt verticales, quelle profondeur, etc. Et les jours d'après, on aura notre bateau. J'ai pris le LiveScope avec, donc ça reste le cheat code, donc ça risque d'aider un petit peu aussi. Donc on va brancher le LiveScope si on arrive à le monter sur le bateau. J'ai bidouillé un truc, vous verrez ça. Et comme je vous dis tout, je vous dirai à la fin voilà, du séjour comment on a trouvé ça, comment était la pêche, si c'était bien, etc. Puisque de toute façon, nous on a payé le séjour, hein, donc voilà. Et en parlant du prix, donc c'est important de le... Il n'est pas sponsorisé. Je suis pas sponsor pour le coup. Et du coup, pour le tarif justement, donc ça nous a coûté en gros 1500 balles avec une journée de guidage pour 6 jours de pêche, location du bateau, etc. Donc voilà, c'est franchement pas cher. Ça fait, ouais, en gros, c'est à peu près 1500 balles. J'ai plus les prix en tête, mais ça fait en gros 750 balles par pêcheur. Donc c'est pas trop, c'est pas excessif. Hein. Franchement, c'est. Non, ça va. Et puis il y a un bon resto. Il y a un bon resto. On va goûter le resto. On va goûter le resto. Ça a l'air pas mal. Après, c'est pas compris dans le prix, hein, le resto. Non, mais bon, c'est pas trop cher. C'est pas trop cher en espagnol. On a vu les tarifs, ouais, franchement, c'est pas trop cher. Voilà, donc demain, première journée, on attaque avec Yvan et on va voir ce que ça donne. On croise les doigts. Allez, c'est parti. On est chaud, comme on dit. Inch'Allah. Ça, je peux te passer les cannes. Le bateau est blindé de matos. Plus de place. T'as investi dans une épuisette? Hein? T'as investi dans une épuisette? Ouais, Parce que ça, j'ai vu que dans les vidéos des autres, c'était un peu le... Bon, elle est quand même un peu en mauvais état, hein, déjà. C'est qu'elle a pris beaucoup de poissons, non? Bon, voilà, c'est parti. Premier jour de pêche. On est avec Yvan, que vous reconnaissez sûrement, qui était déjà dans plein de vidéos avec Escarna, Amignac, Fichtik. Ça fait quoi d'être une star du coup? Oh, ouais, je suis Brad Pitt, le Brad Pitt de la pêche. Le Brad Pitt de la pêche, mais oui, les beaux gosses en plus. Donc voilà, aujourd'hui on va se laisser guider, donc on va pas parler trop de stratégie, enfin si, mais c'est du coup Yvan qui va établir la stratégie et puis on va voir ce qu'on fait et on va attaquer. Yvan, tu nous as dit linéaire et popper un peu plus tard, voilà, quand le soleil se lève. On va essayer de sortir quelques jolies perches le matin, quelques sandres qui sont actifs le matin, et après dans la journée on va se concentrer plus sur les bordures basses et tout ça. On va bien s'amuser. Ok. Bon voilà, un bon programme et puis on espère que les poissons seront réceptifs. Incroyable le nombre de blancs qui sautent. Ouais, poisson. Ouais, alors c'est petit. Hein. Ah, c'est petit. Hein. Ouais. Bon, c'est la première de la journée. Elle fait plaisir quand même. Puis dès qu'ils sont en retard sur la commande, ils t'envoient un mail. Ça, les Japonais. S'ils font pas bien leur boulot, ils se font un harakiri quoi. Non, il a reçu ma commande 3 jours en retard. Ouais, je repasse au souple. Erreur de ma part de ne pas écouter le guide. Oui, t'as vu le résultat est flagrant, la différence. La différence est incroyable. Ouais, t'as vu? Ouah. Ouh. La même que la mienne. Bon là on a fait un peu de linéaire le long des bordures là pendant 1 heure.
et on a fait 2 perches, donc c'était dur. Donc là on va essayer un peu le black bass sur les bordures. Et je vais commencer avec un petit rubber jig qui est là. Ouh. Et on va essayer de faire 1 ou 2 poissons. Oh joli. Et voilà. Crank Caperlan. Je le reconnais celui-là. Tu l'as pris décalé du bord. C'est mon premier bass de ma vie. Oh c'est vrai. Ah bah voilà. J'ai jamais pris de basse. Fais-moi le voir un coup. Hein? Félicitations. C'est cool, c'est toujours un truc le premier, tu t'en souviendras. Oh là 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 là, il est bon. Est-ce que le crank ne serait pas le pattern? Ouais, c'est ça. Ah là, 3 poissons. Ah, je crois qu'on tient un début de... un début d'explication. Parce que pour la petite histoire, ça fait 2 sessions et il me met des branlées. Ah mais la session d'avant, la session brochée, c'est toi qui me l'avais collé donc. Oh oui. Oh ça marche aussi. Ça marche aussi. Les basses sont bouillants. Et donc ils sont plus sur les rochers, les petits basses comme ça. Ouais. Rocher et algues aussi. Algues aussi. Ouais. On va faire différentes étapes. On est sur les rochers, après on va monter un peu, ça va être des algues. Ah oui. Ah oui. Oh, encore un petit. Ah ouais, franchement là c'est mauvais. Hein. Moi je suis là, Jérém il est là. Voilà, là on s'amuse sur les bordures, on fait des petits basses, quelques perches. C'est Jérém qui a trouvé le pattern avec des petits cranks. Lui il pêche avec le CR430 de chez Caperlan. Moi j'ai mis un petit diving cheville parce que j'ai essayé à l'accro avant, j'ai essayé au petit leurre souple, ça donnait rien. Et puis on passe le long des cailloux, là dans les herbiers, puis avec les petits cranks ça passe, on les fait passer juste au dessus. Si on est accroché dans les herbiers, on les déchire en tirant un coup sec et puis on arrive à faire quelques petits poissons. Ouais, la folie. C'est le crank, c'est vraiment là ce matin. Petit crank, j'avais quasi le même avant qui plongeait un peu plus. Là j'ai mis des petits CRK qui plongent à 50 cm et il y a 50 cm d'eau. Triplé, bon Yvan qui est efficace a déjà relâché le sien mais triplé de basse. Allez bon, c'est tous, ils font tous la même taille, hein, 20-25. Une belle pêche de feignant ça. C'est ça que j'aime bien en vertu, tu peux tout faire en même temps. Tu peux manger un casse-croûte, tu peux picoler, tu peux fumer, tu peux tout faire en même temps. Quand tu fais le lancer ramener, putain. Oui, oui, hein. Voilà, après une petite pause sieste et un bon repas de midi, on est reparti sur l'eau, il est 16h, un peu plus de 16h. On va voir ce qu'on fait cet après-midi, il y a du vent, ça souffle, donc ça va limiter les options. On va essayer de faire quelques basses en bordure tout de suite. Je ne sais pas si je vais vous filmer ça, c'est la même chose que ce matin, puis après on verra si on arrive à pêcher un peu en linéaire dans les obstacles. Et en tout cas, ce qui a bien marché ce matin, c'est ça, pêcher le bass sur les bordures, c'était vraiment pas mal. On a fait une belle pêche avec plus de 30 basses et puis pas des gros et quelques perches, donc voilà, c'était sympa. C'était sympa comme tout. Poisson. Oh, il y en avait un autre derrière. Regarde, il est là, il est là, il est là. Hop, il est reparti. Allez. Allez, le triplé, Yvan, on compte sur toi. Allez, Yvan, il fait chaud, je vais le remettre à l'eau. Allez. Miette, allez. Non.
Aussi, c'est un poisson. Oh là là! C'était un beau poisson. Eh ben. Oh! Ah ouais. La cale, elle m'a fait poum. J'étais bien décollé du fond là. Je fais que rater. Incroyable. Ah regarde, putain. Allez! Et c'est un rotangle. Voilà. Rotangle, ah non mais. C'est un gros tangle même, ouais, c'est ça. Il est magnifique. Voilà, on va finir la journée gentiment en linéaire sur les bordures, faire quelques basses puisque c'est ça qui a marché au final au crank. On a refait un peu de linéaire là, un peu plus profond, on a essayé de faire des perches. On a essayé de faire un peu de vertical, on a fait 2 dérives, on n'a pas touché de poisson. Voilà, on verra demain quand on sera livré à nous-mêmes si on arrive à faire des gros poissons. Mais en tout cas, c'était une bonne première journée. Je fais pas loin de 25 poissons, je pense, majoritairement quasi que des basses. Jérémy doit en faire un peu plus puisqu'il a mieux pêché que moi. Donc voilà, bonne journée. Allez, à demain. Et c'est parti, deuxième jour, Capitaine Jérémy à la manœuvre pour sa première fois en bateau. Attends, je suis loin là. Où il va? Où il va? On tourne en rond. Mets le droit, mets le manche droit et ça va partir droit. Mais fais gaffe, là, y aller au fond. Hein. Mais nous, au milieu, on va installer le truc. Il me fait peur déjà. Oh, il me fait peur. J'ai cru qu'on partait dans le haut fond. Alors, on va essayer le moteur électrique. On va essayer de brancher le Livescope qui est là. Donc, on va voir ça. J'ai mon bras que j'ai bricolé en une après-midi là à l'arrache. On va voir si ça tient. Bon, ça a l'air de tenir. C'est maintenant l'instant de vérité. On va voir si on va devoir se servir du sondeur qui est là-haut derrière Jérémy, de celui-là qui est un petit peu mieux. Il y en a partout. Et là, normalement, ouais, il y a du poisson partout. C'est ouf. Bon, on n'est pas bien là. Un peu compliqué pour diriger et gérer ça. Je vais essayer de nous mettre en verti. Le long là, et comme ça Jérémy va pouvoir pêcher en lançant sur les bordures et moi je vais pouvoir pêcher en vertical, mais à mon avis ça va être chaud de bien gérer tout ça. Joli, bien joué ça. Ouais, 27-28, ouais, nickel. Beau poisson. C'est Jérémy qui enchaîne déjà sur les bordures. Petit basse, nickel. Attends, je fais n'importe, je retourne, je me redirige vers le... Moi je dirige le moteur et je pêche en verti. De toute façon, à mon avis, on va pas pouvoir pêcher tous les deux en lancer ramené comme ça, c'est pas possible. En fait, c'est juste impossible, il faut vraiment qu'il y en ait un qui ait la main sur le moteur. Donc ça, c'est un peu le truc chiant, mais bon, je savais, normalement, il devrait avoir des moteurs à télécommande à partir de l'année prochaine. Donc ça sera déjà un gros plus, parce que là, c'est vrai que c'est un peu complicado. On a vu des mecs hier, ils nous ont dit effectivement celui qui tient le moteur il pêche pas beaucoup. Mais bon, moi ça va, comme j'aime bien la verticale, je peux faire ça toute la journée, mais bon, j'espère que ça va quand même marcher à un moment ou un autre, parce que si... Non, mais ça va, t'inquiète. Jérémy il fait des perches, et là je les vois aussi au sondeur, elles sont dans 3 mètres, donc je vais changer, je vais passer sur autre chose. Elles sont là sur la bordure, elles sont dans 3 mètres. Est-ce que tu pourras déballer les puisettes par hasard? Je vais te faire bosser un peu aussi, hein, vu que pour l'instant c'est moi qui bosse. Ouais, poisson. Yee. Ouais. Ah, elles sont belles à mon avis. Écoute, on va les laisser un petit peu dans l'épuisette quand même pour... Ah, c'est des jolis. Hein.
Yes. Oh, ça arrête pas. C'est la folie. Moi aussi. Ouh. Ah, moi aussi, c'est un beau poisson, je pense. Et va peut-être falloir que tu me prennes l'épuisette. Hein. Ah, attends, je te... Oh putain, et c'est gros, moi. T'es prêt au cas où avec l'épuisette? Wow. Wouh. Moi voilà, je suis avec le 733, le blanc 733 X-Ray, et puis un petit minot ici qui plonge à peu près à 2 mètres, 2 mètres 50. J'ai mis des petits cranks caperlans qui plongent à 2 mètres aussi. Voilà. Ah, mais le CRKDD de chez Caperlan, c'est juste une tuerie, c'est mon crank préféré. Franchement, pour moi, c'est hop, ouais, limite au-dessus des diving chevilles parce que c'est surtout moitié prix quoi. Putain, c'est la folie. Trappe de perche. Allez, on va enchaîner. Encore. Ouais, ça va, on dérive pas trop vite. Après, le poids, il est pas assez lourd pour le bateau, à mon avis. Oh oui, tous les lancers, décro. Tous les lancers, c'est fou. Est-ce que ça va reprendre? Je sais pas. Oui, ça reprend. Ils sont fous. Ils sont fous, c'est que des grosses. Décro. C'est pas grave. Hein. Elle compte, elle y est celle-là. Bon voilà les gars, c'est l'instant folie. On a trouvé les poissons tout de suite au bout de 5 minutes. Merci Jérôme, il fait déjà 1 ou 2 perches et puis je vois les bancs de poissons au live scope, donc ils sont en fait suspendus dans 8 mètres d'eau, dans 3 mètres. Donc voilà, il faut pêcher. Là je pêche au jerk minnow, un petit minnow au cran qui descend à 3 mètres. Et puis voilà, on va les enchaîner, on va continuer, on a ancré le bateau. Je vais la mesurer quand même par curiosité. Poisson à peu près de 37. Donc voilà, c'est pas si gros que ça, mais c'est quand même pas mal. Et puis Jérémy l'enchaîne. Impeccable, impeccable, la vie. Voilà, on a pêché, je pense, 1 heure. On a fait. Jérémy a pêché les bordures, on a fait quelques basses. Moi j'ai pris une touche en verticale sur un poisson en pélagique et on a fait des grosses perches. Donc sur un pic d'activité. Donc là on va continuer, mais la vertie ça donne rien, il n'y a pas de poisson qui monte. Il n'y a pas de cendre ici sur le secteur, à part un touché en pélagique. Et donc on va échanger de place, il va diriger le moteur. Moi je vais pêcher pleine eau, je vais voir s'il y a des bancs de perche qui traînent, toujours avec le même leurre là. Et lui il va essayer de diriger le bateau sur les bordures, on va essayer de continuer comme ça. Oh poisson, oh c'est gros. C'est gros, c'est gros, c'est gros. Jérém, faut que tu coupes le moteur et que tu me diriges vers là-bas. C'est très gros. Bah avec le moteur, faut que tu essayes de m'amener par là-bas parce que je l'ai pris à 10 km en plus. J'ai décroché. Ah putain. Désolé. Ouf. Oui, joli ça. C'est un rotangle. C'est Monsieur Rotangle, le produit rotangle. Poisson. Petit basse. On a fait 200 mètres de dérive. On a fait, je sais pas combien il y a de poissons là-dedans, plus ceux qui sont décrochés. 6 poissons. Allez, on va libérer tout ça. Oh, je vais me mettre au soleil que vous voyez quelque chose, voilà.
Là on est sur une zone, bon il y a beaucoup de vent donc on a décidé de s'ancrer parce que c'est la galère avec le moteur. Et il y a plein de boules de vif, il y a des perches, elles n'ont pas voulu prendre du jigging rap. J'ai pris une touche, Chéram il en fait une au crank. Donc on va rester ancré un peu pour éviter d'avoir tout le temps à gérer le moteur. Et puis on va pêcher en Texas, il y a plein d'arbres, il a perdu un mégabass à 30 balles dans un arbre, voilà la galère, et 20 mètres de tresse. Donc voilà, moi je... Ah un shatter, ouais, ça va, c'est moins cher. Je croyais que tu avais laissé le mégabass. Le mégabass j'aurais plongé. Donc voilà, je mets un Texan sur un Ketek là de 3 pouces et avec une monture chez Bourrasca, donc je coude les plombs moi-même, mais bon si vous les achetez c'est le même principe. Et j'aime bien ce système là plutôt que les têtes plombées, puisque là je peux mettre un hameçon simple normal, c'est articulé donc ça vit mieux sous l'eau. Et puis surtout là j'ai une boîte avec mes plombs, j'ai plein d'hameçons de tailles différentes, c'est malléable, on peut mettre ce qu'on veut comme taille d'hameçon, sur ce qu'on veut comme grammage de tête plombée, et puis ça tient dans une toute petite boîte, alors que si je devais avoir tout ça en tête plombée classique, ben j'aurais une boîte comme ça, donc ça prendrait beaucoup plus de place. Donc voilà, on va essayer si on fait du poisson avec ça, et sinon, eh ben, je sais pas ce qu'on va faire, mais on trouvera une solution. Ah, je sais pas si on voit grand chose, parce que je suis en train de filmer l'écran du Livescope, mais on le voit, la zone est blindée de poissons. Donc là il y a un arbre, et là tout ça c'est du blanc. Là il y a un arbre, tout ça c'est du blanc qui est en train de nager en live en dessous. Et pas de gros autour. Je soupçonne que ce soit des perches parce que j'en ai fait une petite au jigging rap, mais tout à l'heure on voyait des gros qui chassaient autour et les bandes vifs qui s'écartaient. Donc on va essayer de poncer la zone. Voilà, là je peux régler la portée vers l'avant sur 20 mètres, comme ça on voit plus loin, on voit que là il y en a aussi, merci Jam. Et là il y a un arbre, donc voilà, on peut, puis je peux incliner la sonde tout autour. Tu veux pas tourner un petit coup le petit Livescope, on voit ce que ça donne. Voilà, donc là il y a un autre arbre là-bas, ok, là, ah, il y a du blanc partout, à 10 mètres à la ronde sur 10 mètres de haut, quoi, sur 7 mètres de haut. Donc c'est fou, donc on va essayer de faire du poisson là-dedans, mais c'est pas garanti. Hein. Ça ne donne rien, ils ne veulent rien savoir, donc on va aller, je pense, pêcher au crank. Qu'est-ce que t'en penses? Le long de la falaise là-bas. Non, s'il y a des basses, hein, de toute façon il n'y a que ça à faire, et puis on verra quand il y aura moins de vent demain, si on arrive à faire mieux. Voilà, petit accident de casquette qui est parti à l'eau. Merci Jonathan pour le coup d'épuisette. Ah putain la loose. Le vent qui nous casse les couilles, là on est obligé de retourner à la mise à l'eau parce que c'est catastrophe. Catastrophe, on va essayer de trouver une zone sans vent. Magnifique, je fais un poisson. Il y a tellement de vent, on peut pas pêcher, c'est la galère. Bon voilà, après un accostage digne des plus grands manœuvres, alors on va conclure ces 2 premières journées. Beaucoup de vent, trop de vent. Aujourd'hui c'était l'enfer, j'ai pété un plomb. Je pense que Jérém aussi à un moment il a pété un plomb. Et bah c'était galère quoi. On fait quand même je pense entre 40 et 50 poissons, donc que du petit bass. Ce matin un moment de folie sur les perches, et puis voilà, donc bon c'est pas mal. Demain il y a moins de vent, le vent devrait tomber, on devrait sortir sur le bras principal du lac, et puis essayer de faire des plus gros poissons. On va essayer d'insister, de poncer en lancer ramener, en linéaire, peut-être un peu de vertical. À la verticale je prends une touche, en pélagique, je fais réagir 1 ou 2 poissons, mais ils sont pas là. Je suis un peu dégoûté parce que bon, j'avais pris le Livescope et tout avec pour ça, mais ça fait pas tout, ça fait pas le café, donc voilà. Et puis on vous dit donc à la prochaine pour la suite des vidéos. Allez, ciao!